Frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu pour cette journée dominicale. Nous sommes dimanche et c'est un grand jour pour l'Église et pour l'humanité. Parce que, comme nous le disons et nous le répétons toujours, pour encourager notre foi, c'est le jour où, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes sortis de la mort pour la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour-là, l'humanité, la nouvelle humanité en Christ, est sortie du tombeau. Gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, oui, tu peux rappeler à la mort le sort qu'elle a reçu le dimanche matin. La mort qui nous avait engloutis, enchaînés, oui, enterrés pendant 3 jours. Oui, la mort a été vaincue pour l'éternité. Donc ce matin, c'est le jour d'encouragement. C'est le jour où on reprend courage. C'est le jour où on se ressaisit. Et on assume, oui, sa position de fils béni de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est le jour où, oui, on peut jouir de ses droits rédempteurs en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord glorifier notre Dieu par la prière, ensuite par un chant, et après quoi nous allons entrer dans le vif du sujet. Notre thème de ce matin, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Gloire à Dieu. Une nouvelle saison s'offre à nous en Christ Jésus. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison s'approche. Bien-aimé, une nouvelle saison est à la porte. Gloire à Dieu. Une nouvelle saison. Prions notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous nous réjouissons encore d'être comptés parmi les adorateurs de Dieu sur la terre des vivants. Merci pour la vie, la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses que tu as mises à notre disposition en Christ Jésus. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce culte matinal. Merci Seigneur d'être avec nous par le Saint-Esprit. Merci d'inspirer toutes choses. Merci de nous aider à comprendre ta parole. Merci de nous donner la révélation spirituelle, la compréhension spirituelle de ta parole. Merci de nous donner une foi vivante au moyen de la compréhension de cette parole. Merci de donner vie, Seigneur, à nos corps, à notre santé, oui, à nos entreprises, au travers de la révélation de ta parole. À toi soit toute la gloire ce matin, tout au long de ce culte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Sur les ailes de la foi, le cantique portant le numéro 531. Ô toi dont les bienfaits. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour compléter faveur, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux.
pour combler tes faveurs. Ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Ainsi conduit par toi, vivant selon ta loi, ô notre roi. Vers le ciel radieux, séjour des bienheureux, nous marcherons joyeux, toujours joyeux. Gloire à Dieu. Chers frères et seigneurs, gloire à Dieu. Notre Dieu est vivant. Nous prenons la parole de Dieu. Dans Ézéchiel, nous avons 2 textes de base ce matin. Gloire à Dieu dans ce culte. Ézéchiel 37, versets 1er à 14, et Jean, chapitre 5, versets 24 à 25. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1er à 14, et Jean, chapitre 5, versets 24 et 25. Prenons Ézéchiel, chapitre 37, du premier verset au 14e. Gloire à Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez
je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parle et agis, dit l'Éternel. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous lisons l'autre texte, et après quoi, par la grâce de Dieu, nous allons développer. L'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne veut point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour le don de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Une nouvelle saison. Oui, cher peuple de Dieu, nous pouvons dire encore ensemble, une nouvelle saison. Disons-le encore ensemble. Une nouvelle saison. Encore une fois, une nouvelle saison. Gloire à Dieu. Dieu a fait les cycles dans le déroulement d'une année. Il y a des saisons. Ici, chez nous au Gabon, nous avons deux saisons. La saison de pluie et la saison sèche. Et au moment où nous sommes en train de prêcher cette parole, nous sommes en pleine saison de pluie. Bien sûr qu'elle vient de commencer. Nous entrons déjà de plein fouet à la saison de pluie. Les pluies commencent déjà à tomber à Port-Gentil. Et gloire à Dieu. Après la saison de pluie, viendra la saison sèche, les grandes vacances. Vers fin mai, nous commençons déjà à goûter à la saison sèche. En juin, nous y entrons. Et pour passer les grandes vacances en pleine saison sèche. Et après les grandes vacances, on reprend une autre saison. Donc, nous avons principalement deux saisons. Bien sûr qu'il y a les petites saisons intermédiaires, comme en janvier, il y a une petite saison sèche. Mais les grandes saisons, nous les avons deux saisons. De pluie et la saison sèche. En Europe, par exemple, là, ils ont d'autres saisons. Au moins 4 saisons. Voilà. Il y a la saison qu'ils appellent l'été, ou la saison sèche. Après, il y a l'automne. Donc, après l'été, la préparation au froid. Donc, c'est l'automne. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles pour se préparer à entrer dans le froid. Et après l'automne vient l'hiver. L'hiver, et là, c'est le grand froid qui peut être symbole, n'est-ce pas, de la mort, de la cessation de la vie. Et puis après, il y a le printemps qui arrive après l'hiver. Le printemps, c'est le retour à la vie. Vous voyez, la Bible parle même des images, la pluie du printemps qui redonne la vie, qui fait pousser la végétation, les plantes, oui, les champs, les plantations. Donc le printemps. Et après le printemps, on reprend encore l'été, l'automne, l'hiver. Voilà, 4 saisons pour d'autres pays. Dans d'autres cieux, ils ont à faire 4 saisons. Non, saison. Une nouvelle saison. Notre thème, c'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison est à portée de main. Une nouvelle saison est à la porte. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et nous allons voir, par la grâce de Dieu, la saison qui est devant nous. Comment est-ce que nous allons l'aborder? Comment est-ce que nous nous préparons pour entrer à la nouvelle saison? Vous voyez nos amis qui sont sous d'autres cieux. Lorsque, par exemple, on va quitter l'automne pour aller à l'hiver, il y a une préparation. On vérifie. Est-ce que le chauffage, est-ce que c'est
c'est prêt. Parce qu'il va faire froid. Et tellement froid que si on ne s'est pas préparé, on risque de perdre sa vie. Est-ce que le chauffage est en forme? Est-ce que nous avons payé la facture pour le gaz? Est-ce que nous avons suffisamment d'argent pour payer nos factures de gaz pour le chauffage? Est-ce que nous avons de réserve pour le charbon? Est-ce que nous avons les moyens, vous voyez, pour sécuriser la maison? Est-ce que la maison est au point, est capable de supporter, oui, les glaces qui vont tomber, la neige qui va tomber, les intempéries liées à la saison? Est-ce qu'on est préparé pour faire face à la saison? Et qu'est-ce qu'on va gagner dans cette saison? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette saison? Gloire à Dieu. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison est à la porte. Une nouvelle saison est à la porte. Une nouvelle saison est à la porte. Gloire à Dieu. Ézéchiel. Ézéchiel et le peuple de Dieu. Ézéchiel, Dieu et son peuple. Alléluia. 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 Dieu avait entendu, vous voyez, les cris du peuple. Dieu avait entendu les murmures du peuple. Dieu avait entendu les gémissements du peuple. Dieu avait entendu la souffrance du peuple, le désespoir du peuple. Où était ce peuple? Oui, la Bible nous dit que ce peuple n'était plus dans son pays. Le peuple était loin d'Israël, à Babylone, loin de sa patrie. Le peuple était en prison. Le peuple était sous occupation, dominé par la puissance étrangère. Et le peuple disait que sa destinée n'avait plus d'intérêt devant la face de Dieu. Le peuple disait que son avenir ne comptait plus devant la face de Dieu. Le peuple disait que Dieu les avait déjà abandonnés. Le peuple disait que ils étaient orphelins. Ils étaient laissés, abandonnés à eux-mêmes. Que Dieu ne se souciait plus de leur sort. Qu'ils étaient désespérés, sans espoir de sortir du poids du péché et de la puissance de Satan qui dominait leur vie au travers de Babylone. Le peuple était comme mort. Sur le plan spirituel, ils étaient morts. Quand Dieu regarde la vie spirituelle du peuple, ils ressemblaient donc à ces ossements desséchés. Vous voyez, les cadavres ont été enterrés et après, la chair est retournée à la poussière. Il ne restait que les os dans les tombes, dans les sépulcres. C'était l'image spirituelle de la vie du peuple. Dans sa relation avec Dieu, le peuple avait déjà coupé la relation vivante avec Dieu à cause de leur péché, de leur rébellion. Ils avaient coupé le pont
unilatéralement avec Dieu. Ainsi, il mourut spirituellement. Ils étaient comme ces eaux, oui, dans les tombes qui ont déjà perdu la vie. Et il n'y a plus rien, si ce n'est que les eaux. Et Dieu a entendu. Dans la souffrance, le peuple s'est souvenu qu'il y avait un Dieu. Le peuple s'est souvenu qu'il avait un Dieu. Parce que le Seigneur dit ici dans 37, 11, voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Vous voyez le peuple dans la souffrance, dans l'esclavage, dans la prison à Babylone. Le peuple revient à lui-même et crie, ah, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, nous n'avons plus d'avenir. Ah, où est Dieu? Le Dieu qui nous gardait en Israël, le Dieu qui combattait pour nous, le Dieu qui répandait sur nous la pluie, oui, le Dieu qui nous faisait manger au lait et au miel. Où est Dieu? Nous sommes abandonnés. Dieu, Dieu les cieux, entendez le cri du peuple de Dieu. Dieu dit à son prophète Ézéchiel, vous voyez, chers frères et sœurs, il était aussi parmi les exilés. Mais vous voyez, il y en a qui restent fidèles à Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les privations, malgré la nudité, malgré le chômage. Il y en a qui restent fidèles à Dieu, qui prennent la résolution de rester fidèles. Mais voilà, beaucoup se sont corrompus avec le péché. Ézéchiel, qui était parmi les captifs, est resté fidèle par la grâce de Dieu, fut visité par Dieu. Il était d'abord sacrificateur, serviteur du Seigneur. Et Dieu le visita par l'esprit du prophète. Et il prophétisa. Il prophétisa. Et parmi les prophéties, il y a celle-ci, la prophétie des ossements desséchés. Gloire à Dieu. Ézéchiel reçut l'ordre de prophétiser. La prophétie de Dieu était la promesse d'une nouvelle saison. La promesse d'une nouvelle saison. Oui, de l'entrée à une nouvelle saison. Ils étaient à Babylone pour 70 ans. C'était une saison. Et Dieu, qui est le Dieu plein d'amour et de miséricorde et de compassion, avait préparé une autre saison. Après la pluie, comme nous le disons, vient le beau temps. Donc Dieu avait apprêté une nouvelle saison pour le peuple. Dieu dit à Ézéchiel, il dit, qu'est-ce que tu vois? Oui, je vois les ossements desséchés. Est-ce que ces eaux-là pourront-ils vivre? Selon toi, le prophète, monsieur le prophète, est-ce que ces eaux pourront-ils vivre? Le prophète dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, c'est toi, notre Père, notre Dieu. Tu es omniscient. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et Dieu dit à Ézéchiel, ces eaux revivront. Est-ce que j'ai une nouvelle saison? Et une nouvelle saison qui arrive pour le peuple de Dieu. Ce peuple qui croit que son destin n'a plus d'intérêt sous mes yeux. Non, il se trompe. Je continue à l'aimer. Car Dieu a tellement aimé le monde. Dieu est amour. Et il ne change pas. Son amour ne change pas. Il nous aime d'un amour infini. J'aime ce peuple-là d'un amour infini.
il y a une nouvelle saison que j'ai apprêtée pour eux. Oh Ézéchiel, tu es prophète de l'Éternel. Oui, oui, tu verras la saison, la nouvelle saison. Je te la montre, déjà sur le plan prophétique, sur le plan spirituel. Je te la montre, Ézéchiel. Avant que les choses n'arrivent, je montre à mes envoyés ce que je prépare. Afin que quand ces choses-là arrivent, oui, que mes envoyés et le peuple puissent réaliser que ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le produit du hasard, mais c'est la réalité qui a été préparée, planifiée par le Dieu d'amour qui aime le peuple et qui a formulé pour lui des projets de paix et non de malheur afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Ézéchiel, je te montre cela, cette nouvelle saison, prophétiquement, avant qu'elle arrive, je te la montre. Regarde ce que je ferai, Ézéchiel. Oui, ce que je ferai. Mais Ézéchiel, je ferai, mais avec qui? Je ferai avec toi. Oh, peuple de Dieu, une nouvelle saison est à la porte. Une nouvelle saison est à la porte. Une nouvelle saison est à la porte. Ézéchiel, regarde la saison. Regarde comment je vais procéder pour cette nouvelle saison que j'ai apprêtée pour mon peuple. Ézéchiel, tu es là, non? Tu es là sur la terre. Tu es là avec ces tombeaux. Tu es là avec ces sépulcres. N'est-ce pas, ces sépulcres-là sont avec toi sur la terre? Oui, Seigneur. Oui. Alors, n'est-ce pas, tu es mon serviteur? Oui, Seigneur. N'est-ce pas, tu es mon représentant là sur la terre? Oui, Seigneur. N'est-ce pas, tu es mon sacrificateur? Oui, Seigneur. N'est-ce pas, tu es mon porte-parole? Oui, Seigneur. N'est-ce pas, tu es mon prophète? Oui, Seigneur. N'est-ce pas, j'ai mis mes paroles dans ta bouche? Oui, Seigneur. Alors, n'est-ce pas, je travaille avec toi? Oui, Seigneur. Alors, je t'ordonne, de ma part, Ézéchiel, prophétise. Prophétise. Prophétise de ma part. Oui, ouvre ta bouche, Ézéchiel, prophète de l'Éternel, et prononce les paroles de ma part. Je mettrai tes paroles dans ta bouche, et tu les prononceras de ma part. Alors, dis à ces ossements de revivre. Dis à ces ossements de revivre. Prophétise. Appelle la vie à l'existence. Appelle la vie pour ces ossements. Autrement dit, donne la vie à ces ossements. Par ma parole. Donne-leur la vie. Au travers de ma parole. Donne-leur la vie. Prophète de l'Éternel. Donne-leur la vie. Oui, la vie est dans ta bouche. La vie est dans ma parole qui se trouve dans ta bouche. Donne la vie. Prononce la parole. Ézéchiel prophétisa. Et lorsqu'il prophétisa au nom de l'Éternel des armées, la chair revient à sa place, les nerfs reviennent, les veines reviennent, les os reprirent le fonctionnement, la moelle épinière revient en place, les tendons, tous les éléments reviennent en place, les estomacs, les intestins reviennent en place, les reins reviennent en place, le cœur revient en place, les poumons reviennent en place, l'estomac revient en place, les intestins reviennent en place. Oui, tous les organes reviennent en place. Les yeux, la tête, les muscles, les veines, les nerfs, le cerveau reviennent en place. Le foie revient en place. Le tube digestif revient en place. Les oreilles reviennent en place. La bouche revient en place. Les dents reviennent en place. Les oreilles reviennent en place. Oui, tous les organes reviennent en place. De la plante des pieds jusqu'au cuir chevelu. Chaque organe. Les organes visibles. Les organes invisibles à l'œil nu. Les organes que la Bible appelle même les moins honnêtes. Chaque organe
est revenu à sa place et dit, serviteur de l'Éternel, oui, donne la vie à ces ossements desséchés. Et la chair s'est remise à sa place. Il fallait vivifier. Il dit, prophétise encore, que l'esprit vienne, que le souffle vienne. Le souffle vient. Prophétise que la vie, le souffle revient sur ces corps qui sont encore inanimés. Souffle sur eux par la prophétie. Souffle sur ces corps par la prophétie. Prophétise et le souffle de Dieu viendra. Esprit vient des quatre vents pour animer ces vies, ces corps inanimés. Esprit viens au nom de l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, viens, souffle sur ces ossements. Souffle, 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 et qu'ils revivent au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une nouvelle saison s'est levée pour ces ossements. Ces ossements qui criaient en Israël. Notre avenir n'a plus d'espérance. Notre destinée n'a plus d'intérêt devant Dieu. Notre cas est oublié devant Dieu. Voilà, une nouvelle saison s'est levée pour ces ossements. Et tous revivent. Alléluia. Tous revivent par la parole de l'Éternel. Tous revivent. Oui, par l'ordre du Dieu des cieux. Oui, à cause de l'amour de Dieu, du projet qu'il avait pour eux. Comme il avait dit par la bouche de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne vous ai pas oublié, ô peuple de Dieu. Mais c'est le contraire qui s'est réalisé. C'est vous qui m'avez oublié. C'est vous qui m'avez abandonné. C'est vous qui avez rompu l'alliance unilatérellement. C'est vous qui avez coupé le pont avec moi. C'est vous qui vous êtes éloigné de moi. C'est vous que vous m'avez rejeté. C'est vous qui m'avez rejeté. Ce n'était pas Dieu. Et le peuple a subi tout simplement les conséquences de couper le pont avec Dieu. Ah, le salaire du péché, c'est la mort. La rupture avec Dieu, c'est la ruine. Oui, tous se sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'ils coupent le pont avec le Seigneur, ils se font priver de la présence, de la gloire de Dieu. Les ossements reprirent vie. Une nouvelle saison. Oui, une nouvelle saison s'est approchée de ce peuple-là. Et Dieu dit à Ézéchiel, tout ceci, c'était dans la vision spirituelle. Les choses n'étaient pas encore accomplies physiquement. Vous voyez, Dieu annonce à ses prophètes ce qui doit arriver. C'était tout ça, c'était sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Et Ézéchiel a vu, Ézéchiel a prophétisé sur le plan spirituel. Il a vu les résultats sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. Nous allons tourner la page pour voir la suite. Gloire à Dieu. Après l'expérience spirituelle qui annonce à l'homme les choses qui vont arriver de la part du Dieu vivant et vrai, Ézéchiel va passer maintenant à la phase physique. La phase physique, la Bible a dit là, au verset 12, la phase physique vers le peuple de Dieu. Prophétise donc et dis-leur, là maintenant physiquement, ce qu'il doit faire sur le plan physique par rapport au peuple. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, Yahvé, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Là, c'est maintenant la partie de la prophétie qui est envoyée au peuple. Vous voyez? Il dit directement au peuple.
dis-leur que oui, je suis au courant de ce qui se passe dans leur vie. Je sais que vous êtes en captivité. Je sais que vous souffrez. Mais, oui, il y a une saison que j'ai apprêtée. Et à cette saison, à l'arrivée de cette saison, voyez, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vais ouvrir vos sépulcres. Vos tombeaux seront ouverts. Et je vous sortirai, oui, de vos tombeaux. Et je vous donnerai la vie. Ici, n'est-ce pas, le tombeau est synonyme de la mort spirituelle, de la rupture de la communion avec Dieu, de la rupture de la relation avec Dieu, de l'abandon du Dieu vivant, de l'indépendance unilatérale de l'homme vis-à-vis de Dieu, du Seigneur Jésus et de la parole de Dieu. C'est la mort spirituelle, c'est le chaos, oui, c'est le désespoir pour l'être spirituel, pour l'homme. Et Dieu dit, je vous sortirai de la mort spirituelle, je vous ressusciterai de la mort spirituelle, je vous redonnerai la vie, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, je vous donnerai mon esprit, oui, je répandrai sur vous mon esprit et vous vivrez, vous vivrez, vous vivrez et vous servirez l'Éternel des armées. Oui, je vous visiterai et je vous sortirai des tombes. Je vous sauverai et je vous donnerai mon esprit. Et vous vivrez et vous servirez. Et vous allez vous délecter encore dans le Seigneur, dans la communion avec lui, dans la relation avec lui. Et vous le servirez. Et vous serez ses prophètes. Vous serez ses porte-paroles. Vous serez ses représentants. Oui, dit Dieu, dans les derniers temps, oui, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Oui, en ces jours-là, sur mes servantes et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui, ils seront mes porte-paroles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu a poursuivi la gestion du peuple de Dieu. Après 70 ans, ils sont retournés en Israël. Retournés en Israël, ils ont rebâti le temple. Après avoir rebâti le temple, ils l'ont encore agrandi avec Hérode. Et après l'avoir agrandi, la Bible dit, un jour, dans ce temple-là, un enfant spécial fut présenté à l'Éternel. Et voilà que cet enfant, selon le vieux Siméon et la prophétesse Anne, qui était arrivée ce jour-là dans le temple, un enfant spécial, oui, que le monde attendait. Cet enfant qui sera la gloire d'Israël et l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Gloire à Dieu. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix, conseiller admirable. Oui, un enfant spécial est né. Et cet enfant porte les attributs de Dieu. Cet enfant est Dieu, le Fils, manifesté en chair. Il vint et il alla dans le temple de Dieu. Bébé, il fut présenté. Il grandit. Il grandit. À 30 ans, il se fut baptisé par le prophète Jean, appelé aussi Jean-Baptiste. Après son baptême, il a commencé à prêcher l'évangile de Dieu. Et en disant au peuple, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu est proche. La nouvelle saison est proche. La nouvelle saison du règne de Dieu. La nouvelle saison du règne de Dieu
Chers frères et sœurs, la nouvelle saison est à la porte. La nouvelle saison. La nouvelle saison est à la porte. La nouvelle saison. Le Fils de Dieu dit à Israël, oui, Dieu vous a promis. Dieu a promis aux ossements de sécher, de sortir des tombes. Dieu a promis de donner son esprit. Dieu a promis un avenir meilleur à son peuple. Dieu a promis la liberté à son peuple. Dieu a promis d'ouvrir les prisons pour sortir son peuple des prisons. Dieu a promis de consoler le cœur affligé. Dieu a promis de délivrer les captifs. Dieu a promis de renvoyer libres les opprimés. Dieu a promis de publier une année de jubilé, du retour à la propriété divine, de retour à la position, oui, initiale, que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Dieu a promis un avenir meilleur à l'humanité. Dieu a promis. Et Jésus dit, voici, la nouvelle saison est à la porte. La nouvelle saison est à la porte. La saison du règne de Dieu. La saison du règne de Dieu. La saison du règne de Dieu. La saison de la présence de Dieu. Oui, dans le cœur de l'homme. La saison de la présence de Dieu parmi les hommes. La saison de l'habitation de Dieu. Oui, au milieu de son peuple. La saison de l'habitation de Dieu dans le cœur de son peuple. La saison du règne de Dieu avec son peuple. Oui, la saison est à la porte. Jésus dit, la saison est à la porte. Le règne de Dieu est à la porte. La saison est arrivée. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne veut point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Ézéchiel a vu les morts. Et Ézéchiel a reçu l'ordre de la part de l'Éternel de parler aux morts. Et ce mort, sur le plan prophétique, avait révi. Et il reçut de nouveaux corps avec l'Esprit. Et ici, le Fils de Dieu dit, voilà l'heure, en vérité, l'heure promise, l'heure prophétisée par Ézéchiel est arrivée. La saison prophétisée par Ézéchiel est arrivée. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Aujourd'hui, c'est le jour où les tombes seront ouvertes. Aujourd'hui, c'est le jour où les tombeaux seront ouverts. Aujourd'hui, c'est le jour où les sépulcres seront ouverts. Aujourd'hui, c'est le jour où ces ossements desséchés, ces morts entendront la voix du Fils béni de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, recevront, oui, la vie, ce nouveau corps. Ils recevront l'Esprit de Dieu. Oui, ils recevront aujourd'hui, la prophétie faite par Ézéchiel est là, en train de s'accomplir. Aujourd'hui, c'est la saison. Aujourd'hui, c'est la nouvelle saison. Elle est déjà venue. Elle est déjà là. La nouvelle saison à la porte. Israël, la nouvelle saison est là. L'humanité, la nouvelle saison est là. Car il est venu, non pas seulement pour les péchés des Juifs, mais pour ceux du monde entier, pour être une victime expiatoire. Non seulement pour les péchés des Juifs, mais pour ceux du monde entier. Oui, la saison est arrivée. Jésus dit à Israël et au monde, la saison est arrivée, où les morts entendront la voix du Fils béni de Dieu. Les morts entendront l'appel de l'Évangile. Les morts entendront
l'appel à la réconciliation. Les morts entendront l'appel à la repentance. Les morts entendront l'appel à l'engagement avec Dieu par Jésus-Christ, par la foi. Les morts entendront l'appel à la réconciliation d'avec Dieu au nom du Seigneur Jésus par le sang de la croix. Oui, les morts entendront, oui, l'appel du Fils de Dieu à venir, oui, à cette fontaine, cette grande fontaine effaçant, oui, les péchés, donnant la vie au cœur desséché. Oui, l'heure est venue. L'heure est venue. La nouvelle saison. La nouvelle saison, chers frères et sœurs, est annoncée. Jésus-Christ est à la porte. Jésus frappe devant ta porte. Si tu as entendu sa voix, Jésus dit aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Aujourd'hui, c'est un jour de résurrection. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est un jour du pardon des péchés. Aujourd'hui, c'est un jour de la réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour d'invocation du nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé de tes péchés, que tu sois sauvé de la mort, que tu sois sauvé de ton tombeau, quel que soit ce que ce tombeau représente dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux sortir de ton sépulcre en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, la prophétie d'Ézéchiel est accomplie. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ s'offre à toi. Jésus-Christ t'appelle ce matin, chers frères et sœurs, à te réconcilier avec lui. Considère ta vie. Regarde là où tu as fauté contre Dieu. Reviens maintenant à la repentance. Invoque maintenant le nom de Jésus-Christ pour demander au Père de pardonner tes péchés. Regarde là où tu es devenu négligent. Regarde, oui, considère ta conduite maintenant. Examine-toi et regarde là où tu commences à te retirer déjà de Dieu. Oui, l'indifférence commence à te saisir. Tu commences à devenir froid vis-à-vis de Dieu. Tu commences à devenir froid. La tiédeur, oui, commence à te prendre. Les choses de Dieu n'ont plus d'intérêt comme au jour d'autrefois. Ton engagement vis-à-vis de Dieu, oui, chaque jour, oui, se refroidit. Chers frères et sœurs, considère ton chemin où tu es passé et reviens à Dieu maintenant en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il pardonne tes péchés. Et oui, toi qui es dans une forme de tombe spirituelle ou physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus est à la porte. C'est la nouvelle saison. C'est la saison de la réconciliation. C'est la saison du pardon de Dieu. C'est la saison de la guérison divine, miraculeuse. C'est la saison de la délivrance. C'est la saison de la consolation. C'est la saison où les captifs sont délivrés. C'est la saison où les prisonniers sont renvoyés libres. C'est la saison où tu sors de ton tombeau pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est ta saison. C'est maintenant. La saison est à ta porte. Veux-tu maintenant invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Invoque maintenant. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Prions notre Dieu. Seigneur Dieu de miséricorde, c'est la nouvelle saison pour le peuple de Dieu. Certains ont dit, Seigneur, que leur avenir n'a plus d'intérêt devant ta face. Certains ont considéré que leur cas a beaucoup duré et que la solution tarde à se manifester et commence à se décourager. Seigneur, certains commencent à se détourner même de toi. Seigneur de miséricorde, et pourtant ton amour n'a pas changé. Ton esprit est omnipotent et omniprésent. Ce matin même, Seigneur, pour manifester ton amour envers ton peuple. Seigneur, au nom de cette nouvelle saison que tu as inaugurée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, pour cette nouvelle saison de la résurrection par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, au nom de cette nouvelle saison,
Je détruis les tombes dans lesquelles se trouve ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, je détruis ces sépulcres. Je détruis ces tombes maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les chaînes des prisonniers qui étaient dans ces sépulcres. Au nom de Jésus-Christ. Et je vous sors maintenant de ces sépulcres. Au nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant des tombes. Au nom de Jésus-Christ. Sortez des tombes. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libres maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que vos liens soient rompus. Au nom de Jésus-Christ. Que le lien de maladie soit rompu. Au nom de Jésus-Christ. Que le lien d'infirmité soit rompu. Au nom de Jésus-Christ. Que les liens du péché soient rompus. Au nom de Jésus-Christ. Que les liens de possession démoniaque soient rompus. Au nom de Jésus-Christ. Oui, que les liens de pauvreté sous toutes ses formes soient rompus au nom de Jésus-Christ. Que le lien de l'ignorance soit rompu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recouvrez votre liberté en Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Recouvrez votre héritage en Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'année jubilaire du retour à la grâce de Dieu. Oui, recouvrez ce que le diable vous a volé. Reprenez maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reprenez votre avenir en Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reprenez votre santé en Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reprenez votre délivrance en Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reprenez votre guérison miraculeuse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reprenez toute votre santé parfaite en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vous inonde maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, omniprésente, omnipotente, là où vous êtes, vous enveloppe, vous revête de la gloire de Dieu, de la vie, au nom de Jésus. Cette onction qui amène la chair, les nerfs, les veines, les muscles, la peau. Oui, que cette onction ramène dans votre vie, oui, les os dont vous en avez besoin. Oui, la chair dont vous avez besoin. Oui, la santé dont vous avez besoin. Que cette onction vous enveloppe maintenant et crée les nouveaux membres dont vous avez besoin dans votre corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cette onction qui vous enveloppe, qui vous entoure maintenant, crée dans votre corps la santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les membres amputés poussent, au nom de Jésus, que les membres qui manquent reviennent en place, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as perdu ta mobilité, au nom de Jésus, que cette onction, oui, qui fait marcher les paralytiques, au nom de Jésus, qu'elle t'enveloppe, au nom de Jésus, tu peux te lever là où tu es, par la puissance de cette onction qui ressuscite les morts, l'onction qui redonne la vie, qu'elle t'enveloppe, au nom de Jésus, qu'elle te fasse marcher, au nom de Jésus, qu'elle te guérisse de ton infirmité. Au nom de Jésus, cette onction qui amène les os, les veines, les muscles, les nerfs, la peau. Oui, que cette onction, par le nom de Jésus, ramène les os. Oui, guérisse les os, guérisse les muscles, guérisse ta chair, guérisse ta peau, guérisse tes membres, guérisse tes bras, guérisse ton corps, guérisse ton dos, guérisse ton être tout entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le lieu très haut et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. À toi toute la gloire, notre Père, notre Dieu, pour cette nouvelle saison, la saison de la vie, du règne de Dieu. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.